Wow, ouais, bienvenue sur la chaîne YouTube de Fast. C'est quand même beau à dire. Bienvenue dans la première vidéo YouTube de l'histoire de Fast, de mon histoire. À qui tu crois la faire comme ça? Mais bref. Voilà, très heureux. J'ai toujours fantasmé d'être sur YouTube, tu vois, et là ça se concrétise. Et c'est la première vidéo d'une grande série. Déjà, du concept. Putain, j'ai dit concept, j'ai 40 ans. Du concept Fast Art Gallery, mais d'un tout plein d'autres concepts de vidéos. Vraiment, YouTube, c'est. Bref. On rentre déjà dans le podcast, alors que, en fait, je sais pas, ce format, ça peut très bien être un podcast. En fait, j'ai même pas expliqué le format. L'objectif du format, c'est vraiment de présenter des œuvres à moi. Donc, je vous présenterai 3 œuvres aujourd'hui, sur lesquelles j'ai taffé évidemment. Et les décrire un peu, les décrypter, peut-être vanner, enfin voilà. Tout ce que je fais de mieux. Et mais ça peut très bien se transformer. Enfin en fait je sais pas, parce que vu qu'il faut un support visuel, je peux pas transformer ça en podcast. Mais peut-être qu'un jour je ferai un podcast. Mais bref, là je m'égare. Commençons par la première œuvre carrément, intitulée Spin. Tadam. Alors déjà, pourquoi ce blaze? Pourquoi Spin? Qui est en fait le nom de la peinture, mais en vrai je pense que c'est aussi le nom que je vais donner aux persos respectifs qui seront sur les peintures que vous allez voir et que vous voyez juste là. Alors, spin, parce que en roumain, spini, ça veut dire les épines. Là, il y en a 2, c'est les dents. Aussi, petit trèfle à Ninjago, Spinjitzu. Et vu que c'est un perso assez principal de la DA de Fast, je trouverais ça drôle d'y incorporer une ref de mon enfance. Donc, je vous laisse regarder, je vous laisse interpréter comme vous voulez. Ce qui saute aux yeux, c'est les piercings, les piercings en verre. 4 piercings posés sur la toile. Enfin, qu'est-ce que je raconte? 4 piercings donc. Qui représente alors? C'est une interprétation assez tirée par les cheveux, mais je la trouvais intéressante. C'est que en vrai, la plupart des gens sont encore choc-barres quand ils voient des piercings. Surtout les vieux, évidemment. Après, il y a des vieux qui sont ouverts d'esprit, il y a des jeunes qui sont fermés d'esprit. Mais statistiquement, et c'est, on va dire, compréhensible, c'est plus les vieux qui sont choc-barres de voir des piercings dans la rue, et c'est dommage que ce soit encore le cas. C'est pas avec cette œuvre que je compte les éduquer, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de montrer que à quel point juste un petit détail, je vais boire, ça ira mieux, je pense. Wow, ouais, c'est le matin du montage et je me dois d'expliquer ce petit. C'est évidemment une ref, c'est une ref à carrelage italien de Alpha One qui commence comme ça. Et je comptais mettre ensuite la prod pour faire une petite vanne auditive. Sauf que flemme de me prendre les droits d'auteur dans la gueule, donc j'ai préféré enlever cette vanne, mais garder le petit. Parce que sinon, flemme de faire des coupures. Je vous laisse avec la vidéo. Ça fait trop bizarre, j'ai toujours voulu faire ça. Salut, je passe la parole au Mattei du présent. Un petit détail physique, un petit détail matériel pouvait changer la perception que ont d'autres gens de nous. Parce que si j'avais fait la peinture sans les piercings, ou si j'avais mis les piercings en rose, promis c'est la dernière fois que j'y suis, ça aurait été différent. Bref. Et pour passer au troisième et dernier point de ce tableau, c'est les 3 cheveux. Alors, les 3 mèches de cheveux, 2 qui partent vers la gauche, une qui part vers la droite. Pourquoi? Tout simplement pour montrer un certain désordre
du personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mèche qui va vers la droite, gauche, devant et droite, ou deux qui vont vers la gauche, ou deux qui vont vers la droite, ou juste beaucoup de cheveux, tu vois. Il y en a, elles sont disposées de manière proportionnelle, disproportionnelle. Et ça montre un certain désordre, comme je viens de le dire. Aussi, on peut remarquer que le perso est penché. Ça montre que je ne sais pas peindre, que j'ai pas encore l'expertise. Vraiment, il n'y a pas d'explication à ça. Déjà 5 minutes. Je pense que tout le monde est parti, mais c'est pas grave, il y a une big annonce à la fin. Ceux qui sont restés la sauront en avance. Je pense que je la montrerai samedi ou dimanche. Bref, je m'égare. Night. Alors, on va recommencer. Pourquoi ce blaze ? Eh bien, je vais sortir mon ancien carnet de dessin pour vous l'expliquer. Car oui, la première fois que j'ai dessiné ce perso, c'était ici. Pardon. C'était en Roumanie, il commençait à faire soir, il commençait à faire nuit, mais c'était toujours le soir, tu vois. Je me faisais chier, je dessinais ça. Et je sais pas, en fait, le mood général inspire un peu la nuit. C'est-à-dire que les étoiles, le violet qui a quand même une apparence assez mystérieuse, tu vois. Et du coup, en référence à ce dessin et à la temporalité dans laquelle je l'ai dessiné, je l'ai nommé Night. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que vous voyez là, mais avec ce que vous voyez là. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de décrypter parfois. Salut, c'est Hugo, aujourd'hui on va décrypter les tableaux. Donc on peut voir un personnage tout rouge dans un environnement vert. Encore une fois, pourquoi ? Tout simplement pour montrer une certaine dualité en fait entre le rouge qui représente un peu la rage et le vert et plus précisément la nature qui représente un peu le calme, tu vois. Donc c'est un peu une dualité entre un mec représentant la rage et du calme l'entourant. Vous pouvez remarquer que sur le dessin que je vous montrais justement, vous pouvez remarquer que sur le dessin que je vous ai montré juste avant, il n'y avait pas les dents. Je les ai rajoutés au feeling comme ça, mais je trouve ça intéressant aussi. Peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que j'aurais dû. On peut pas savoir. Donc, que dire de ce perso ? Déjà, pour la troisième fois, je vais répéter que ça incarne du coup la rage, cette couleur un peu rougeâtre. Ces teintes de rouge, parce qu'on peut voir que c'est pas exactement le même rouge, même si, on va pas chipoter. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les yeux. Surtout celui-là, parce que lui, je l'ai un peu raté. Mais lui, il est vraiment dilué. Enfin, il est vraiment... Même l'œil s'est imprégné de cette rougeur, ce qui peut montrer une certaine rage du personnage, sans pousser l'interprétation à l'extrême. Ça pourrait vraiment montrer que le poteau, il est enragé, on sait pas pourquoi. Et du coup, ça contraste. Encore une fois. Passons à la troisième peinture. Si je vous la montre en dernier, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'aime pas trop. Même s'il faut bien expérimenter les trucs dans la vie. S'appelant Chomps, en référence directe au Chomp de Mario. Montage. Voici la peinture. Je pense que vous captez la ref. J'avais dessiné ça en premier dans mon cours d'allemand d'ailleurs. J'ai encore une fois le carnet, preuve à l'appui. Ça va être long à retrouver, attendez. Ça va vous sinon ? Ah voilà. Donc, voici la première esquisse que j'ai fait de lui. Et je me suis dit pourquoi pas le décliner en tableau. Voilà ce que ça donne. C'est un peu fouillis. Mais en vrai, je me suis un peu amusé parce que déjà, c'est la première fois que je teste la couleur dorée sur une toile. Et franchement, j'aime bien. Même si ça ressort pas très bien. Après aussi, la luminosité est un peu gaze ces derniers jours. Je me suis vraiment amusé à le faire. Tu vois, c'est pas... c'est pas une œuvre que j'exposerai dans un musée. Tu vois, si je devrais faire un top 5 de mes toiles, elle n'y sera pas dedans. Mais ça m'a permis d'expérimenter. Tu vois, là, j'ai fait une boule verte.
Puis j'ai mis du blanc. Là j'ai fait au feutre, là j'ai fait au crayon, là j'ai fait une espèce de... Enfin bref, là c'est le drapeau de la Roumanie. Enfin... Voilà, je ne saurais comment interpréter ça, tu vois, c'est un peu fouillis, mais je trouve ça intéressant aussi. Bon, et pour vous qui êtes restés jusqu'à là, près de 9 minutes, 10 minutes même, de vidéo, hashtag podcast, hashtag bref. Merci déjà, merci. En vrai, on est en vacances, donc je vais pas dire ouais, mais vous auriez très bien pu faire ça au lieu de regarder ça pendant 10 minutes. Et même s'il y a personne qui regarde, c'est quand même une première petite pierre pour une belle pyramide. Je sais pas si les pyramides sont la meilleure métaphore dans des jeux. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, grande annonce. Vous voyez ces 3 peintures? Je pourrais les garder chez moi, mais ça serait très égoïste et assez encombrant. Donc, en novembre, sûrement début novembre, du 1 au 10, voilà, c'est un peu une date de drop très incertaine et j'en suis désolé de donner des dates de drop aussi incertaines tout le temps, mais c'est parce que moi-même je suis incertain. Il y aura assurément ces 3 peintures-là, sûrement 2 autres peintures. Peut-être que je pourrais les introduire dans un mini Fast Art Gallery épisode 2. Et peut-être, et je dis bien peut-être, des t-shirts. Mais ça reste un grand peut-être. Mais je vais sûrement faire quelques t-shirts. Très peu, hein, mais... On est sur du... bref, sur du one of one. Enfin, sur de la pièce unique. Évidemment, comme les peintures. Donc ça reste très... Ah, mais j'ai même pas dit le prix. Vous voulez quel prix? C'est le mec... Non, en vrai, 5 balles. Je pense vraiment je vais le mettre à 5 €, tu vois. J'ai pas envie de me faire du profit dessus. C'est plus pour... Enfin, si, du coup, je vais me faire du profit, mais pas un profit de fils de pute, tu vois. L'idée, c'est d'habiller vos maisons ou vos appartements avant de vous habiller vous. Parce que c'est plus stylé. Parce que quand on a un beau vêtement, nous, on le voit pas. On est la seule personne qui ne voyons pas le... Franchement, s'offrir un vêtement, c'est assez altruiste. Enfin, non, c'est assez... Bref, on va pas partir en cours de philo, surtout que je fais vraiment pas de philo, mais... Quand tu t'offres un vêtement, tu le prends pour toi, mais pour être stylé, toi, tu vas jamais voir les paires que t'as, à part si tu regardes tes paires H24 et tu risques de te faire écraser, tu vois. Mais, alors qu'une belle peinture, tu peux la... Ça, c'est pas une belle peinture. Une belle peinture, t'es là, t'es dans ton salon, tu peux voir la peinture, tu captes ou pas? Alors que les vêtements, tu peux pas les voir, même si j'adore les vêtements et que je vais évidemment continuer le projet textile à fond. Mais je trouve ça intéressant de faire des produits, dérivés entre guillemets. Que ce soit peut-être même je ferais des sculptures, des trucs un peu plus. Un jour, tu vois, on sait pas de ce que demain sera fait. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Jusqu'à là. Mais j'ai pas d'outro parce que ouais, c'est un peu devenu mon intro par défaut, ma phrase par défaut, mais j'ai pas d'outro. Je vous le fais tout en même temps. Double ciao. C'est quoi le truc de Squeezie déjà? C'est lui qui fait des pompes dans la prairie, mais là je vais pas faire des pompes, là j'ai déjà fait ma muscu du jour. Bref, portez-vous bien. Mais ça c'est déjà pris. Que la fastance vous guide. C'est trop gaze. Bref, merci, à bientôt. Et streamer Dali.